Voici Ramon. Ramon est un gars assez décontracté qui aime son église. Il fréquente la chorale, les explorateurs, la jeunesse, il participe à tous les niveaux. Eh bien, il s'avère que récemment, Ramon soit devenu un peu frustré parce qu'il n'a reçu aucune visite de son pasteur. Ce manque d'attention l'amène à envisager de ne pas rendre sa dîme à son église. Il préfère la donner à une œuvre de charité. Ainsi, il n'y aura aucune frustration et l'argent aidera toujours ceux dans le besoin. Tout cela semble raisonnable, n'est-ce pas? Mais voyons ce que nous dit la Bible à ce propos. Dans Deutéronome 12, 5 et 6, le Seigneur dit clairement où nous devrions apporter nos dîmes et nos offrandes. 5. Vous irez l'adorer seulement dans le lieu qu'il choisira, sur le territoire de vos tribus, pour y demeurer et y manifester sa présence. 6. C'est là que vous apporterez vos sacrifices complets et vos sacrifices de communion, la partie réservée de vos récoltes, vos dons volontaires, les offrandes présentées de manière spontanée ou pour accomplir un vœu, ainsi que les premiers-nés de vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Puis, il le dit encore plus clairement, vous n'adorerez plus le Seigneur comme nous le faisons ici aujourd'hui, où chacun agit selon ce qui lui semble bon. C'est le principe de la maison du trésor. C'est un concept qui est aussi adopté par le Nouveau Testament, comme nous le voyons dans 1 Corinthiens 9, verset 13. Vous savez sûrement que ceux qui sont en fonction dans le temple reçoivent leur nourriture du temple, et que ceux qui présentent les sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. Finalement, le Seigneur dit de manière explicite où nous devrions donner nos dîmes et nos offrandes, et il nous fait même une promesse spéciale. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi, le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. Parfois, nous sommes tentés de suivre nos propres désirs pour des raisons qui nous semblent valables. Mais le Seigneur nous invite aujourd'hui à suivre entièrement son plan. Faisons-lui confiance et apportons nos dîmes et nos offrandes là où il nous le demande. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier.